Bonjour Gilbert Pagot. Bonjour Bertrand Carouge. Vous êtes venu nous parler donc de l'organisme, de l'institution que vous dirigez, l'UFM. Vous organisez une journée porte ouverte demain. On est en fin d'année scolaire, vous êtes en période de recrutement et donc voilà, vous faites votre journée porte ouverte pour présenter l'UFM de Martinique. Alors par rapport aux résultats qu'on a enregistrés au concours de 2009, je cite quelques chiffres comme ça, quelques pourcentages, 16% de reçus pour le CAPES créole, 27 pour le CAPES espagnol, 32 pour le CAPES mathématiques ou encore 33 pour le CAP PLP anglais lettres. Alors ces chiffres, comment situe-t-il l'UFM de Martinique par rapport à la moyenne nationale, aux autres UFM de France? Oui, alors comme vous avez les chiffres sous les yeux, vous voyez que pour tous ces chiffres-là, ouais, nous sommes largement au-dessus de la moyenne française. C'est-à-dire que sur les 11 formations que nous avons, professeurs des écoles plus les professeurs de lycée et collège, il y a près de 7 formations, nous sommes largement au-dessus de la moyenne nationale. Et il y a 4 autres formations, soit pour lesquelles les résultats sont fluctuants selon certaines années. Selon certaines années, c'est très bon, et puis d'autres années, c'est moins bon. Mais il nous faudra améliorer ça. Mais globalement, nous sommes bien situés. Alors, est-ce que cela se sait suffisamment? Est-ce que l'UFM de Martinique attire beaucoup? Ça ne se sait pas suffisamment, sauf pour ceux qui sont directement intéressés. Vous savez que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent préparer le concours de professeurs des écoles chez nous pour le passer ailleurs. Ou bien, par exemple, sur notre CAPES d'art plastique, qui est connu comme étant le CAPES qui a les meilleurs résultats dans tout le territoire français, quoi. Eh bien, nous avons des candidates ou des candidats qui viennent d'ailleurs pour se former ici. Voilà. Alors, vous allez donc présenter votre formation, votre travail. Vous allez vous vendre en quelque sorte demain, si on peut dire. C'est bien ça? Oui. Le terme oui, convient pas tout à fait. Le terme que j'ai de peu. Il ne s'agit pas tant de se vendre que d'informer les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais d'ailleurs, mais enfin au moins les gens qui sont ici en Martinique et qui veulent être enseignants, qu'ils ont à leur disposition un très bon outil d'abord. Et qu'il faudrait qu'ils viennent, s'ils ont envie d'être enseignants, ils peuvent être encadrés, en tous les cas pour les formations que nous ouvrons. Et puis il s'agit surtout de leur porter des informations au moment où il y a un changement. Nous parlerons peut-être de la réforme un peu plus tard. Il y a un changement important, mais d'autant plus qu'il est plus que temps, parce que c'est dans 15 jours, dans 2 semaines, que les registres des nouveaux concours vont être ouverts pour l'année 2011. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est l'occasion, cette journée porte ouverte, pour ceux qui sont intéressés, d'en savoir plus sur votre offre de formation et surtout sur les modalités pratiques. Ce qu'il faut faire donc pour s'inscrire. Et pour qu'ils ne ratent pas l'occasion, parce qu'après, il ne faudrait pas que, après, s'ils viennent se présenter en septembre, c'est trop tard. Ouais. Alors, vous allez nous dire tout à l'heure combien de temps ça va durer, si c'est toute la journée, enfin comment ça se passe de manière pratique. Mais le slogan, c'est enseigner un métier qui s'apprend. C'est un peu le credo de l'UFM. Surtout que ce métier d'enseignant, professeur des écoles, professeur de collège et lycée, a beaucoup évolué, on le sait. Alors, il s'agit pour vous, UFM, si vous voulez, dans un premier temps, avec cette journée porte ouverte, de susciter des vocations, et puis ensuite, à travers la formation, de confirmer cette vocation pour ceux qui voudraient être enseignants, mais parce qu'on ne fait pas ce métier comme ça, quoi. Non, moi je crois que, et c'est ce que nous expliquons, nous tous les directeurs d'IUFM, nous expliquons que vu la complexité de ce métier, il faut apprendre. C'est un métier qui est à la fois qui est très beau, pour ceux qui le font, et puis en même temps qui est un métier très difficile. Et il y a des publics difficiles, il y a une grande complexité, etc. Et ça s'apprend. C'est comme le chinois, tout s'apprend. Je veux dire, et une fois qu'on l'a appris, on sait le faire. Mais si vous jetez de jeunes enseignants comme ça devant des élèves, vous les envoyez au casse-pipe. Oui. Alors précisément de ce point de vue, on a entendu récemment que certains envisagent une formation complémentaire, peut-être même hors IUFM. Enfin, en tout cas, il y aurait des intervenants extérieurs pour mieux préparer, donner confiance, donner plus d'autorité aux enseignants dans un certain nombre. Je ne vais pas rentrer dans tout ça parce que ça va être très long. Oui, je veux dire que pour moi, un enseignant devrait être formé presque comme un ingénieur ou un médecin. Et c'est pas en 1 année ou en 2 ans que vous les formez. C'est sur plusieurs années. Là, il y a un enjeu sérieux. Mais enfin c'est pas le débat d'aujourd'hui, de ce matin. Non, mais il y en a qui disent que de jeunes enseignants, de jeunes professeurs manquent d'autorité parfois face à certains élèves qui ont peut-être des fois 4
Le problème n'est pas tant que l'autorité que la formation. Ils n'ont pas eu suffisamment. Il semble que l'UFM, sur cet aspect des choses, ne soit peut-être pas suffisamment efficace, puisqu'on veut le faire par des intervenants extérieurs. Il semble que l'UFM n'ait pas assez de temps et assez de moyens pour pouvoir former les gens. Moi, on peut être très 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 efficace, mais je viens de vous le dire, hein, un ingénieur, vous ne le formez pas en 6 mois ou en 5 mois, vous prenez 5 années. Bon, eh ben nous, personnellement, les directeurs d'UFM, nous avons toujours dit qu'il faudrait beaucoup plus d'années pour former un enseignant. Mais j'aurais préféré beaucoup plus axé sur notre journée porte ouverte. Oui, mais on y reviendra. Parce que ça, c'est encore un autre débat que je ne veux pas fuir, mais qu'il faudrait prendre non, mais on y dans un reviendra, autre vous contexte. savez qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment et même de réflexions. Non, mais il y a des gens sur la réforme de la formation. Il y a certainement des gens qui nous lancent des critiques pour fuir leurs responsabilités. Bon, mais je ne vais pas. Ouais. Bon, là, ça devient un peu plus effectivement, un peu plus politique. Alors revenons-en. Donc c'est vrai que comment dirais-je, maintenant c'est dispenser du savoir évidemment pour les enseignants, mais c'est aussi il n'y a pas que cela. Mais justement, c'est l'essentiel. Des postures, mais surtout contribuer à l'éducation, presque des fois se substituer aux parents ou à la famille. Donc nous ne oui, et puis des fois même le redressement de certains. Non, nous participons à l'éducation en même temps que le reste de la société, en même temps que la famille, en même temps que les parents d'élèves. Nous voulons participer. Nous ne voulons pas nous substituer. Nous participons avec eux aussi. Mais concrètement, est-ce que devant les faits, est-ce que c'est pas de plus en plus le rôle aussi des enseignants que de ne plus seulement dispenser du savoir, mais effectivement peut-être contribuer, c'est bien ce que mais se substituer, je dirais, certains voudraient. Vous êtes complètement dans le bon sens. Hein. Il ne s'agit pas seulement de distiller des savoirs. Il faut aussi distiller des savoir-faire, des savoir-être, de comprendre la société. Oui, on a des problèmes. Nous aussi, hein, dans cette société en crise, nous les enseignants, nous avons notre rôle et notre place à prendre. Oui. Alors, avant d'en revenir donc à la journée porte ouverte de demain, là, il y a une réforme qui s'annonce, hein, qui est souhaitée par le président de la République lui-même. Hein. Alors, il s'agirait donc d'allonger d'1 an la formation des enseignants, c'est ça, hein, ce qui fait que donc expliquez-nous la réforme que Nicolas Sarkozy souhaite voir appliquée dès la rentrée 2010. Pour aller très rapidement, oui. On recrutait les enseignants au niveau licence. À partir de maintenant, on va les recruter au niveau master. C'est ça, c'est-à-dire donc on fait 5 années d'études, 5 années de savoir. En particulier, la formation master, c'est une formation d'initiation à la recherche. Hein, pour avoir un master, ça remplace tous les termes que vous connaissiez avant, de DEA, de maîtrise, enfin, etc. Bon, maintenant c'est une formation à la recherche. Alors, on veut former les enseignants à la recherche, ce que je ne récuse pas, mais en même temps, on leur demande de faire des stages de formation professionnelle en école et en même temps on leur demande de préparer un concours de recrutement. Ça fait quand même 3 tâches qu'on leur demande en 2 ans. Et il y a certainement quelque chose parmi les 3 qui sera mal fait. Et elle est en bonne voie, cette réforme, elle risque d'être appliquée dès la prochaine rentrée scolaire. Elle ne risque pas d'être appliquée, elle sera appliquée. Elle a été votée par les représentants de la nation, elle doit s'appliquer, et elle se met en route là, à cette rentrée. Oui. Alors c'est ce que vous allez donc présenter entre autres demain aux jeunes étudiants qui voudraient donc se tourner, s'orienter vers ce métier. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont trouver demain donc en termes demain, nous allons les accueillir d'abord avec nos stagiaires, là, PE2, professeurs des écoles, qui sont sur un projet scientifique avec l'Accès de la Villotte. On va les accueillir dès 8h30 par un petit déjeuner traditionnel. Ensuite, il y aura différents ateliers pour leur expliquer comment les choses se passent. Il y aura aussi des conférences pour tous les gens qui veulent bien. Alors tous les problèmes que vous posiez là sur la réforme, etc., là on pourra en parler beaucoup plus longuement et répondre aux questions. Il y aura aussi à attirer l'attention sur ceux qui sont déjà détenteurs d'une première année de master et qui peuvent présenter les concours, leur dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent là tout de suite. Et là, nous avons des informations à leur donner s'inscrire sur les sites des concours. Et puis, c'est une journée. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure, juste pour terminer? C'est de 8h30, puisque je vous ai parlé du petit déjeuner, jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, à l'UFM, à la Pointe des Nègres. Très bien. Merci Gilbert Pagot.
Merci. Merci à Gilbert Pagot. Nous participons à l'éducation en même temps que la famille, la société. Nous ne voulons pas nous substituer à eux. Nous participons à l'éducation des élèves. C'est ce que vous nous disiez ce matin. Vous disiez également il y a 7 formations. Les résultats de l'UFM sont largement au-dessus de la moyenne nationale. Ça ne se sait pas suffisamment, hormis par les personnes directement concernées. Enseigner un métier qui s'apprend. Merci Gilbert Pagot. Merci.